Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à du forensic sur PicoCTF 2021. On va commencer par le premier challenge, information. On a une image qu'on peut télécharger. Et lorsqu'on exécute la commande file suivie de l'image, on voit que c'est bien une image JPEG. Donc on peut l'afficher. C'est un chat. Donc la première chose à faire lorsqu'on a une image, c'est de regarder ses métadonnées. Donc les données autour de l'image, telles que l'auteur, la date où elle a été prise, etc. Donc pour ceci, j'utilise ExifTool, qui va me permettre de sortir les données très facilement. Et on obtient ici, au niveau du copyright PicoCTF et de la licence, une chaîne un peu étrange. Si j'essaie de décoder cette chaîne en base 64, on obtient le flag. Pour le deuxième challenge, on a un fichier à télécharger. Donc a priori c'est une image car c'est un point JPG. Sauf que lorsque l'on regarde la taille de notre image, elle paraît assez lourde. Donc on peut afficher notre image et on obtient une erreur qu'il n'arrive pas à l'ouvrir. A priori c'est pas une image JPEG. Première chose que j'ai pensé, c'est exécuter la commande file afin de vérifier que c'est bien une image. Il me dit que c'est une image PNG. Sauf qu'après analyse, ce n'est pas une image PNG, ou alors, enfin, c'en est une, mais qui cache d'autres choses. C'est-à-dire que si j'exécute la commande binwalk qui va me permettre d'extraire ce qu'il peut avoir à l'intérieur d'un fichier, on voit qu'il a trouvé une archive zip. Donc si je vais dans le dossier qu'il a extrait, dans base image, je vois que j'ai une seconde image. Donc pareil, on ne peut pas l'afficher. Et donc je vais répéter ce que je viens de faire sur la seconde image. Je vais dans le dossier qu'il a créé, base image, et j'ai une troisième image. Je ne peux pas non plus l'ouvrir, donc je continue. J'en ai une quatrième que je ne peux pas non plus ouvrir. Et enfin, si j'exécute encore la commande une fois, j'obtiens un fichier flag.txt. Pour le challenge suivant, Tunnel Vision, il était un peu plus complexe que les autres. Donc on a un fichier à télécharger. Et lorsque l'on exécute la commande file, il nous dit que c'est de la data. Donc il ne sait pas trop ce que c'est. On peut cat notre fichier et on voit qu'on a plein de bytes un peu étranges. Sauf que lorsqu'on regarde en haut du fichier, on voit les deux premiers caractères qui sont BM. Donc cela peut nous laisser penser que c'est une image BMP. Donc pour le vérifier, on peut essayer d'ouvrir l'image. Et pareil, il nous dit que la BMP image n'a pas une taille de header qui est supportée. Donc très bien, on peut essayer de changer ça. Donc on va commencer par ouvrir Xeditor pour modifier les bytes de notre image. On peut aller sur Google et checker le header d'une image BMP. Donc on voit bien que ça commence par 42 4D comme nous. Donc afin de modifier la taille se trouve au niveau 0x0e en hexa. Donc on peut regarder ce que c'est 0x0e. Donc elle se retrouve à la 14e position. Et on va aussi changer le nombre de bits par pixel qui se trouve à la position 0x1c. Donc à la 28e position. Donc 14 et 28. Donc on peut directement aller à la 14e position. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc c'est au niveau du BA
D0. Donc ça, on peut le remplacer par 2800 pour changer la taille du header. Et ensuite, à la 28e position, qui se situe à cet endroit-là, on peut changer le nombre de bits par pixel par 4003, par exemple. On enregistre. Et maintenant, si j'exécute la commande file, il ne sait toujours pas ce que c'est. Par contre, si j'ouvre mon image, on obtient bien une image avec le flag. Pour le dernier challenge, Wireshark do, on a un fichier .pcapng qu'on peut télécharger. Donc un fichier de Wireshark. Donc on peut regarder, il nous dit que c'est un fichier de capture réseau. Donc on peut directement utiliser Wireshark pour ouvrir ce fichier. Et on voit qu'on a eu des requêtes HTTP. Donc il suffit de se mettre sur une requête HTTP, de faire follow TCP stream pour voir ce qui s'est passé et de changer le stream en bas à droite pour regarder ce qui s'est passé. Et là on voit qu'on a eu une requête GET qui était faite sur un site web avec une réponse de 200 OK qui nous renvoie une chaîne un peu étrange, sauf qu'elle nous fait penser à quelque chose, au code César. Donc on peut aller sur Google, sur le site Decode, sur chiffre César, on rentre notre chaîne, on déchiffre. The flag is PicoCTF. Deuxième méthode, on peut aller sur le site CyberChef. On rentre notre chaîne, on cherche ROT 13 et on obtient le flag.